Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et comme je dis, il est d'une importance capitale, nécessaire, sinon vitale, d'enseigner la parole de Dieu. Ésaïe 40, le verset 8 dit ceci. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous sommes agréables à Dieu lorsque nous mettons sa parole en pratique. Nous obéissons à sa loi et à ses commandements. C'est de là que va découler notre santé spirituelle. Ce que je veux voir avec vous ce soir, veillez à votre santé spirituelle, partie 2. Deutéronome 17, le verset 19. Il devrait l'avoir avec lui et la lire tous les jours de la vie. Deutéronome 17, le verset 19. Nous devons avoir la parole de Dieu avec nous. La lire tous les jours, la méditer, la pratiquer. C'est de cette façon, frère, que nous sommes agréables au Seigneur. Nous ne pouvons être agréables à Dieu que par la mise en parole de par la mise en pratique de sa parole. Deutéronome 17, le verset 19. Il devrait l'avoir avec lui, la lire tous les jours de sa vie. Des années avant le premier roi d'Israël, Dieu avait confié à Moïse une suite d'instructions que devraient observer les futurs monarques. Le prophète Moïse écrivit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur te donne, que tu y habiteras et que tu diras, je veux placer un roi à ma tête, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu pourras placer un roi à ta tête, celui que le Seigneur ton Dieu choisira, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Déjà 2 femmes, ça pose problème. Et qu'il n'ait pas un grand nombre, là c'est vraiment le désordre maintenant. Parce que ça peut pousser le cœur de l'homme à la déviation. Et ça a été le cas pour beaucoup de rois d'Israël. Comme David, son fils Salomon, qui ont, à la fin de leur vie, se sont, vous allez dire, un temps soit peu détournés de la voie de Dieu. Parce qu'ils ont épousé des femmes cananéennes, égyptiennes. Et ces femmes-là, à un moment donné, les ont détournées de la voie du Seigneur. Une seule femme suffit. Alléluia. Le prophète Moïse écrit, tu pourras placer un roi à la tête, celui que le Seigneur ton Dieu choisira, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or quand il sera assis sur son trône royal. Il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi. Il devra l'avoir avec lui et la lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre le Seigneur son Dieu, à observer toutes ces paroles de cette loi et toutes les prescriptions en la mettant en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte du commandement ni à droite ni à gauche. Verset 14 au verset 20.
En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand les monarques arrivaient sur le trône royal, le Seigneur ayant fait injonction au prophète Moïse, quand les rois arriveront sur le trône, donnez-leur d'écrire ces livres de la loi ou d'écrire ces lois. Et chaque roi qui arrivait avait l'obligation d'écrire la loi, je ne sais pas, peut-être plusieurs fois, afin que cette loi reste gravée dans leur mémoire. Parce que l'Éternel ne veut pas d'un roi rebelle, d'un roi désinvolte, d'un roi immature, quelqu'un qui ferait les choses de sa propre manière, mais au lieu de la faire à la manière de l'Éternel. Donc tous les monarques qui arrivaient étaient obligés, selon la prophétie que Moïse a écrite, recevons du Seigneur. Tous les monarques arrivant sur le trône étaient obligés de copier la loi. Non seulement de la copier, mais ils étaient obligés de mettre la loi aux cheveux de leur lit, afin de la méditer. Bon, certains disent qu'ils reproduisaient la loi plusieurs fois, mais le texte nous dit ici que la loi que Moïse a reçue, chaque loi, chaque monarque devait faire un double. Et il devait écrire, il prenait son temps, il écrivait les lois. Et les lois étaient, la reproduction de ces textes était vérifiée par les scribes, les docteurs de la loi, de façon à ce que ce roi ne s'écarte ni à gauche ni à droite, qu'il n'y ait pas trop de chevaux, qu'il n'y ait pas trop de femmes, qu'il n'y ait pas trop de quantité d'or et d'argent. La bénédiction pourrait lui monter à la tête, de façon à ce qu'il oublie d'où vient sa richesse, la source de sa richesse. Ceux qui passent leur temps à aller sacrifier les gens pour avoir l'argent sont en contradiction sérieuse avec la loi. Bon, j'aimerais leur dire une chose. C'est Dieu qui donne la richesse. Et c'est Dieu qui peut décider aussi de te rendre pauvre. De la richesse, il peut t'amener à la pauvreté. Et de la pauvreté, il peut t'amener à la richesse. Donc, la véritable source de la richesse, elle ne vient pas d'en bas, elle vient du Seigneur. C'est l'édit, la décision de Dieu qui changera ta condition de vie. Ce n'est pas la peine d'aller prendre une autre vie pour avoir plus d'argent, parce que en faisant cela, tu écourtes ta vie. Mais sois patient jusqu'à recevoir la bénédiction financière qui vient du Seigneur. Et moi, je veux prier ce mois, ce 8e mois, que vraiment Dieu ouvre une porte financière devant toi. Que toutes les portes financières qui sont bloquées jusqu'à présent, l'Éternel les ouvre maintenant. Il a dit dans sa maison qu'il n'y aura pas d'indigents. Personne ne manquerait d'argent. Mais l'Éternel pourvoit aux besoins de tout le monde selon sa grâce. Donc, selon ce que nous avons dans le Seigneur, nous devons le bénir et le glorifier. Parce que c'est lui qui décide de tout et de toutes choses. La gloire lui revient à lui seul. Donc, à ceux qui passent leur temps à adorer des fétiches quelconques ou à supprimer une vie pour en être riche, la richesse que vous avez, c'est une richesse qui vient d'en bas. Cette richesse vous causera plus de problèmes que de succès. Vous n'avez pas besoin de vendre une partie de votre corps, de votre âme. L'Éternel n'a plus besoin que vous fassiez un sacrifice pour lui. Il a déjà donné son Fils en sacrifice. La seule chose, c'est de croire en la personne de Jésus de Nazareth, parce que celui-là dit une chose, tout est accompli dans ta vie. Donc, revenons en disant que lorsque le monarque, le berger, était assis sur le trône, il avait l'obligation de recopier la loi une deuxième fois pour ne pas que celui-là s'en écarte. Le plan de Dieu était que le roi, le berger, le leader de son peuple se nourrisse chaque jour de la parole de Dieu afin que son cœur ne s'éloigne pas de Dieu et qu'il demeure attentif au commandement du Seigneur. Le livre que le roi devait écrire
comme je le dis, les monarques, une fois sur le trône, les bergers devaient recopier un double de la loi, afin que le livre de la loi ne s'écarte pas de leur cœur, de leur vie, de leur pratique, de leur manière de vivre. Tout ce que nous faisons doit être conforme à la loi aux édits, à ce que le Seigneur nous a donné. Donc, le Seigneur faisant une jonction à Moïse, de dire aux monarques qui arrivent, vous allez venir, c'est vrai, mais voilà la garantie de votre pouvoir. Si vous obéissez, vous recopiez la loi, vous la mettez en pratique. C'est de là que viendra la garantie de votre pouvoir et la garantie de votre poste, la garantie de toutes choses. Tu veux réussir, tu veux avoir un poste élevé dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que tu veux. La garantie vraie, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, de la respecter, que cette parole soit gravée dans ton cœur. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Alors tu verras toutes tes demandes et tes prières être exaucées. L'exaucement de la prière provient de la pratique, de la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu es en train de vivre une vie de dépravation, une vie qui est contraire à la parole de Dieu et tu veux une bénédiction qui vient de Dieu. La Bible dit que c'est le péché qui nous éloigne du Seigneur. Le péché met une distance entre Dieu et nous. Mais lorsque nous revenons à l'Éternel, de tout notre cœur, de toute notre âme, l'Éternel est bon, il est juste, l'Éternel nous pardonnera. Mais ne nous en éloignons pas. C'est pourquoi le livre de la loi que le roi devrait écrire n'était pas un journal intime, mais une copie exacte de la loi divine qui devait être vérifiée par les prêtres lévites pour éviter l'omission ou un ajout personnel. Il devait les garder près de lui, sur la table du chevet par exemple. C'est là que devait être mis. Il devait mettre la loi. La loi devait être à ses cheveux. Même quand il dort, je vais dire, la loi, quand il se réveille, c'est la méditation de la loi. Donc, la loi était sur la table à son chevet, constamment à portée de sa main, afin qu'il le livre chaque jour et qu'il le médite et qu'il mette ces choses en pratique sur ce qu'il lisait pour être bien sûr de comprendre ce que Dieu voulait lui transmettre. David, le deuxième roi d'Israël, parce que vous devez lire constamment. Et les rois devaient lire constamment à mesure de comprendre ce qu'ils étaient en train d'écrire. C'est pourquoi Philippe pose la question à l'eunuque. Est-ce que tu comprends le verset que tu es en train de lire? C'était la même chose. Il devait être sûr de bien comprendre ce qu'ils sont en train de lire pour ne pas poser des actes à l'encontre du Seigneur. David, le deuxième roi d'Israël, écrit « Heureux l'homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi nuit et jour. » Psaume 1, le verset 1 au verset 2. Quant à Joshua, le Messie, qui déclare « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, le verset 4. Jésus lui-même connaissait très bien la parole de Dieu. Il n'a pas vaincu le diable par une démonstration de la puissance, par un parler en langue, par un pouvoir surnaturel de l'esprit. Il a vaincu le diable par la parole. Si vous ne maîtrisez pas la parole, comment vous allez vaincre le diable? Parce que le diable va vous sortir ici des versets. Quand vous voyez les 3 tentations de Jésus dans le désert, le diable a sorti des versets, mais il a été contré aussi par la connaissance de la parole. Mais si vous n'avez pas la connaissance de la parole comme les chrétiens de Béret, vous allez être comme des chrétiens emportés à tout vent de doctrine. Enracinez-vous dans la parole de Dieu. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Le Messie lui-même connaissait très bien la parole de Dieu. Connaissance qui ne lui avait pas été donnée par une intervention surnaturelle venue du ciel au début de son ministère, selon le mot de Sinclair Ferguson, mais qu'il avait acquis pendant des années de lecture et de méditation personnelle. Ça nous montre comment le Messie
à contrecarrer les œuvres du diable par la parole. Frère, la parole c'est ton bouclier. C'est elle qui te couvre. Tu dois la méditer jour et nuit. Elle est une source de délivrance. Que le Seigneur te bénisse.